Nous allons dans cette vidéo en fait voir comment influence m, le coefficient directeur de la droite. Donc je rappelle qu'une droite, c'est une fonction affine et elle s'écrit sous la forme y égale mx plus p. Donc m, c'est-à-dire le chiffre devant le petit x, s'appellera toujours le coefficient directeur, c'est la pente. Et p s'appelle l'ordonnée à l'origine, en fait c'est le point, c'est la hauteur à laquelle la courbe coupe l'axe des ordonnées. Donc on va voir comment ces deux coefficients interviennent en les pilotant sur le logiciel. Donc ici, si on modifie, donc on a m égale 2 et on a p égale 1 pour cette courbe. Donc on voit p égale 1, il est ici, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire lorsque x vaut 0, je suis au niveau 1. Donc si jamais on va modifier cet élément pour voir comment il influence, si je change la valeur de p ici, donc p égale 0, vous voyez que la courbe elle est descendue, elle est au niveau 0, p égale moins 1, p égale moins 2, p égale moins 3. Donc en fait, si on fait évoluer ces courbes, vous voyez que toutes ces courbes sont parallèles. Puisqu'en fait, je n'ai pas changé le coefficient directeur, donc on n'a pas changé la pente. Par contre, on a changé la hauteur par rapport à l'axe des ordonnées. C'est pour ça que ça s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que si je remplace x par 0 dans mon équation, ça fait m fois 0 plus p, et bien il reste p, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire si x égale 0, je suis ici, j'ai la valeur de p, cette fois-ci qui vaut moins 2. Pendant qu'on y est, ici j'ai un cas particulier, c'est-à-dire que p vaut 0, l'ordonnée à l'origine vaut 0, c'est-à-dire que la courbe elle passe par le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine. En fait, dans ces cas-là, ça ne s'appelle plus une fonction affine, mais en fait, c'est une fonction linéaire.